Donc, on y va avec la résolution. OK. Donc, on a bien entendu les deux interventions. On a aussi, évidemment, regardé tous les dossiers. Et donc, je vais aller directement avec la proposition. Donc, considérant les préoccupations énoncées par les citoyens riverains lors de la séance du comité de démolition, considérant que le projet a été modifié afin de réduire les impacts sur le milieu, je propose, appuyé par Marie Plourde, de rejeter les deux appels et de confirmer la décision CD 19003 rendue par le comité d'étude des demandes de démolition. J'aimerais rajouter que c'est pas, encore une fois, c'est toujours des dossiers qui sont pas faciles. On est toujours trop sévère pour les requérants et pas assez pour les voisins. Et on le comprend et on essaie de raffiner ce processus-là à travers des méthodes de consultation. Cela dit, ce n'est pas terminé. Comme vous l'avez dit, les voisins, les gens qui demandaient l'appel, vous voulez pas empêcher le projet, vous voulez qu'il soit mieux intégré. Le projet va être revu en PIA et on va continuer à raffiner ce projet-là. Et avec, bien sûr, la bonne foi, semble-t-il, là, du requérant et avec votre regard d'expert toujours. Donc, le processus va se poursuivre. Un commentaire? Pour ma part, je tenais à féliciter les citoyens qui ont quand même se sont objectés au projet parce que le dossier que vous avez monté était très parlant, très intéressant. Ça nous a interpellés, ça nous a incité à poser plusieurs questions lors de notre rencontre de comité de coordination avec les directeurs des services. Et puis, ça nous a permis aussi de voir la modification du projet, comment les bonifications qui avaient été apportées au projet. Et ça nous a rassuré qu'au moins une partie de vos préoccupations, il y avait une réponse dans la version modifiée du projet. Parfait. Merci. Poursuivons l'article 20.01. Approbation d'un projet de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, loue au centre de la petite enfance Amstramgram des locaux situés au 3557 rue Saint-Urbain à des fins de garderie, et ce pour une période additionnelle de 7 ans, à compter du 1er février 2020, moyennant un loyer de 640 418,28 $ avant les taxes. OK. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.02. Autorisation de la deuxième option de prolongation d'une année à compter du 30 avril 2020 du contrat de location d'une rétrocaveuse avec opérateur à l'entreprise 91 54 69 37 Québec Inc. au montant de 61 774,75 $, taxes et ajustements inclus, et ce, pour un engagement global de 3 années totalisant 181 714,20 $, taxes et ajustements inclus, pour divers travaux de plantation d'arbres, d'aménagement et d'ouverture ou d'agrandissement de fosses de plantation, conformément à l'appel d'offres public 18-169-66. OK. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.03. Octroi d'un contrat de service professionnel à la firme des services EXP pour des études environnementales et géotechniques pour divers projets dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour un montant de 65 757,88 $, taxes incluses, conformément à l'entente cadre 133-86-45. OK. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco. Ça veut dire quoi? Géotechnique? Ça veut dire géoterre technique. C'est l'analyse des sols. C'est essentiellement ça. Et de la forme... Tu veux répondre à ça, Michael? Je peux vous guider dans ça. C'est l'étude de caractérisation du sol, notamment pour connaître les niveaux de contamination, les types de contaminants. J'étais pas loin, c'est pas pire. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.04, octroi d'un soutien financier de 10 000 $, toute taxe applicable, à l'organisme sans but lucratif L'Auguste Théâtre pour la réalisation du projet Noël dans le Parc 2019, qui se tiendra du 23 novembre au 25 décembre 2019, et approbation du projet de convention à cette fin.
Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2005, octroi d'une contribution financière de 5 000 taxes incluses, à l'organisme désigné au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué et approbation du projet de convention à cette fin. À titre d'information, l'organisme, c'est la Société de développement commercial Avenue du Mont-Royal pour le projet de la marche au flambeau. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2006, octroi de contribution financière totalisant la somme de 700 taxes incluses, aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas consulté le sommaire décisionnel, les deux organismes, c'est Mémoire du Myland et le Festival Portugal International de Montréal. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3001, autorisation au service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à intenter toutes les procédures judiciaires requises, y compris le cas échéant le recours à l'injonction devant la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal pour forcer l'exécution de travaux visant à rendre conforme aux règlements municipaux le bâtiment situé au 3569 à 3575 rue Clark. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3002, autorisation au service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière à intenter toutes les procédures judiciaires requises, y compris le cas échéant le recours à l'injonction devant la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal pour forcer l'exécution de travaux visant à rendre conforme aux règlements municipaux le bâtiment situé au 4150 rue Partenay. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3003, approbation du projet de transaction négocié entre le service des affaires juridiques et le propriétaire Manuel Picado, la compagnie 9215-2784 Québec Inc. et le locataire Michael Francis McCann. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3004, autorisation du dépôt de 4 demandes de subvention au programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains pour le réaménagement géométrique de la rue Gautier, le réaménagement de l'intersection de l'avenue du Mont-Royal-Est et de la rue Cartier, le réaménagement de l'intersection de l'avenue du Mont-Royal-Est et de la rue Garnier, le réaménagement de l'intersection de l'avenue du Mont-Royal-Est et de la rue Fabre, ainsi que l'aménagement permanent de la terrasse Roy entre l'avenue Coloniale et la rue de Bullion. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 3005, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour l'année 2020. Je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Tu es d'accord avec le calendrier, Richard? Adopter l'article 3006, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et aux employés pour la période du 1er au 30 septembre 2019. Donc, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4001, en avis de motion, présentation et dépôt du projet du règlement modifiant le règlement établissant la rémunération annuelle de base des conseillers et conseillères d'arrondissement de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le projet de règlement 2019-12 modifiant le règlement établissant la rémunération annuelle de base des conseillers d'arrondissement de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, lequel est déposé avec le dossier décisionnel. Article 4002, en avis de motion et adoption du premier projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin de simplifier et d'harmoniser les usages autorisés et les normes relatives à l'occupation des immeubles sur les principales artères et certaines rues locales commerciales. Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le règlement 01-27785 modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin de simplifier et d'harmoniser les usages autorisés et les normes relatives à l'occupation des immeubles sur les principales artères et certaines rues locales et commerciales.
On a déjà la date, hein? Donc c'est le 20 novembre. 20 novembre, donc il va y avoir une séance d'information publique sur le règlement d'urbanisme. Donc je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le premier projet de règlement tel que déposé. Adopté. L'article 4003, adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la démolition des bâtiments situés au 3880 et 3894 boulevard Saint-Laurent et la construction d'un bâtiment mixte de 4 étages et mezzanine. Un projet d'enjambement. Donc je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4004, adoption de la résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la construction d'une mezzanine sur un bâtiment résidentiel de 3 étages et 2 logements, situé au 4740 à 4742 rue Saint-Hubert. Donc je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4005, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la construction d'une mezzanine au-dessus du 5e étage du bâtiment situé au 3456 avenue du Parc, en dérogation à la résolution 0161 et de régulariser un équipement mécanique au toit. Donc je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4005. Écoutez, c'était un autre dossier qui n'était pas particulièrement facile. Par solidarité avec les membres du comité consultatif d'urbanisme, j'aimerais inscrire Monsieur Groux, ma dissidence. Et la mienne aussi, Monsieur. Merci. L'article 4005 est adopté à la majorité avec les dissidences des conseillères Marie Plourde et Josefina Blanco. Article 4006, approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un bâtiment résidentiel de 2 logements et 2 étages avec mezzanine situé au 4700 rue Rester. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4007, approbation des plans, conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, pour le projet de construction d'un bâtiment résidentiel de 2 logements et 2 étages, situé au 4366 à 4368 rue de Montana. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 5101, désignation des nouveaux maires et mairesses suppléants de l'arrondissement. Est-ce qu'on les voit? Oui, je dois les nommer? Si vous voulez. Oui. Donc, en fait, d'ici le 31 décembre, c'est Alex Norris qui va être le maire suppléant. Et à compter du 1er janvier 2020, ça va être Josefina Blanco. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Une groupie dans la salle. Adopté. L'article 6101, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 24 septembre 2019. Et finalement, le dernier article 7001, levée de la séance. Déjà? Ça a passé très vite. Bon, l'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Josefina Blanco, de lever la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 4 novembre 2019.